on appelle Emmanuela Keïta là. Cette fille-là, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Cette fille m'a vu un jour à Paris. Elle m'a vu un jour à Paris. Était en train de se lamenter. Je ne sais pas s'il y a un de ces gars qui l'a trompé ou bien je ne sais pas quoi. En train de... En tout cas, elle était dans un sale état. Voilà, parce que c'est une genre de go qui aime bien se faire baiser par les footballeurs et tout ça. T'as capté? Et elle était dans un très sale état. Du coup, on échangeait, ok? Et elle me racontait un peu ses problèmes. Et je me suis rendu compte que, championne, tes problèmes, tu me racontes là, moi, il peut faire quoi dedans? Tes problèmes, tu me racontes là, moi, il peut faire quoi dedans? Si ce n'est pas de tes mougous. Mais Joe, dans l'affaire de dire régler son problème là, ça arrivait où ça devait arriver. Mais il y a une chose qui m'a stoppé. Il y a une seule chose qui m'a stoppé. Et je déteste ça. J'ai horreur de ça. Dans ma vie, j'ai horreur des femmes qui ne sont pas propres. Donc cette fille-là, quel que soit ce qu'elle est en train de vous montrer, genre chic et tout, je sais pas quoi, elle est toujours classe, elle est toujours dans les mouvements. D'un, c'est une Janju. De deux, son consent. Oui, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, ça sentait très mauvais. Donc, je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais ça sentait très mauvais. Personne ne te calculait. Aujourd'hui, tu viens, tu te lances dans un style de buzz avec notre star, un de mes petits frères que j'adore, Suspect 95, qui te donne un peu de force, un peu de lumière, qui te rend un peu grand. Suspect 95 qui te rend un peu grand, qui te donne un peu nom en Côte d'Ivoire parce que personne ne te connaissait, personne ne te calculait. Une putain comme toi. Tu commences à mettre ta bouche maintenant partout. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu es importante au fait en Côte d'Ivoire. Tu penses que maintenant, toi, tu as le droit de mettre ta bouche dans le showbiz ivoirien, venir parler des gens, venir parler de si ça, tu te lèves un beau matin. Ah ouais? Parce que tu as eu un peu de buzz avec Suspect 95. Mais ton vrai... Aujourd'hui, là, je ne vais pas citer les gens qui t'ont mougou là. Moi, je les connais. Et la liste est très longue. Je ne vais pas citer ça aujourd'hui. Pour l'instant, je vais m'arrêter à pour moi. C'est que moi, j'ai senti et j'ai vu, c'était dégueulasse. Voilà. C'était très dégueulasse. Et quand il y a la vérité à dire là, il faut le dire. Donc, j'espère, au lieu de mettre ta bouche dans ce qui ne te regarde pas là, va nettoyer ton grain là. Prends eau de javel. Nettoie ça. Prends le temps. Parce que c'est bien beau les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux là, si Facebook là, on ne sent pas l'odeur de chacun. Quand tu viens, tu portes habit chic. Tu es là, tu fais la belle. Mais ce qui est en bas là, c'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc ma chérie, toi tu vas venir dire que non, les directs de Noah Lutti, machin, il n'a qu'à arrêter ça, les gens n'ont qu'à le boycotter. Tu sais combien de fois ce jeune homme-là a travaillé pour avoir sa notoriété? Tu sais combien de fois ce jeune homme a travaillé pour être ce qu'il est aujourd'hui? Et toi, une putain de rien du tout, tu n'as aucun talent, personne ne te calcule, juste parce que tu as été Janju. Aujourd'hui, tu viens, tu te permets d'avoir des avis sur des artistes. Tu te permets de venir t'exprimer sur des artistes, des gens qui ont travaillé pour se faire un nom. Des gens qui continuent de travailler pour se faire un nom. Mais il a raison. C'est vrai que tu as la ménopause. Tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait ça. Mais moi, je vais te rappeler qu'au-delà de vouloir mettre ta bouche, va nettoyer ton con qui sent. D'abord, ça fait un. De deux, reste dans tes trucs de Janju là. Dans tes puteries là. Reste là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une Janju comme toi. Les gens ne te connaissent pas d'abord en Côte d'Ivoire, sont pas les couilles de toi. C'est juste parce que Suspect t'a donné un peu de nom. À part ça, tu fais quoi? Pour que la jeunesse te suive là, toi, tu fais quoi de spécial pour la jeunesse? Toi, tu fais quoi de spécial pour la jeunesse? Nous, on chante. Toi, tu fais quoi? Voilà une putain qui s'élève. Non, lui, il faut le fermer. Lui, il faut le boycotter. Lui, il faut faire ci, il faut faire ça. Une grosse Janju comme toi. T'es sérieuse, toi?
que je t'entende encore parler d'artistes. Moi, je ne suis pas suspect 95. Je ne suis pas suspect 95. Que je t'entende parler d'artistes ou brosse un jour seulement mon nom. Ici en France, là où tu veux, là, y aller te trimballer là-bas. N'importe quoi. Vous pensez que tout est permis, quoi. Vous pensez que tout est permis. L'autre se lève, il dit ce qu'il veut. L'autre se lève, il fait ce qu'il veut. En plus, une Djandjou qui défend des Djandjou. Vous savez, les gens sont peut-être en train de comparer ce que moi j'ai fait avec ce que Noah Lunsi fait sur Instagram. Ce que Noah Lunsi fait sur Instagram et ce que moi je fais, c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Ça se ressemble dans la forme, mais dans les faits, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, Tiesco, pour tous ceux qui l'auraient constaté, je suis victime de sabotage. Je suis victime de boycott dans mon propre pays par certains médias de mon pays. Ok? Donc, j'ai simplement développé une technique pour pouvoir asseoir ma notoriété que je mérite parce que je travaille fort et faire écouter ma musique au plus grand nombre de fans et de mélomanes. Tout simplement en mettant des culs qui bougent pendant que ma musique joue. Je ne mets pas de la musique américaine, je ne mets pas des musiques des autres artistes, je ne mettais que ma musique. J'ai dit la Gola, j'ai dit, ça sort en décembre. Et je ne faisais que la promotion de ma musique, mais à ma manière. Donc l'Afrique est tellement en retard que ça les a choqués peut-être, mais moi, à la base, c'était pour la promotion de ma musique, parce que j'étais victime de sabotage. Noah Lunsi est victime d'aucun sabotage, il vit en Europe, il a créé son délire, c'est Instagram, vidéo différée. Celle qui a envie de venir faire sa pute, elle vient faire sa pute. Personne n'a demandé quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, éviter les comparaisons inutiles. Enlever mon nom dans ces histoires de Noah Lunsi, de machin, Tiesco, les peuples ivoiriens t'ont pas soutenu. Moi, j'encule tous ceux qui m'ont pas soutenu. Et je m'en bats les couilles de qui que ce soit. Et j'ai pas besoin de soutien de qui que ce soit. Je connais mes vrais. Je sais qu'il y a Dieu avec moi. Ça suffit. Ma musique, je la fais comme je veux. Donc, enlevez mon nom dans cette histoire de Noah Lunsi, s'il vous plaît. Parce que c'est deux choses différentes. Moi, je le faisais pour ma survie. Je le faisais pour ma musique. Je le faisais pour faire écouter ma musique au maximum de fans possible. Ok? Donc, sur ce sujet-là, j'espère que j'ai été clair. La Djandjou d'Emmanuela Keïta, là, lave ton nez avant de commencer à venir trop faire la belle. Là. Parce que le jour où je vais t'attraper, que tu vas prononcer mon nom, Wallahi Billahi, tu vas le regretter. Parce que tu fais trop la belle. Reste dans tes petites choses là. Tu vois? Viens pas mettre ta bouche dans nos affaires, au fait. Tout ce qui concerne les artistes, tout ce qui concerne la musique et tout ça, éloigne-toi de ça. Sinon, ça va très mal finir pour toi. Voilà. Tu vois les gens comme les séries Dorcas et tout ça là. Tu leur envies, tu veux les ressembler. Mais série Dorcas, c'était une Miss Côte d'Ivoire. Elle a servi notre pays. Tu vois les gens comme Emma Loès et tout ça, tu veux les ressembler. Elle était actrice de cinéma. Toi, tu es rien, tu es personne, tu n'étais qu'une ancienne Djandjou qui veut faire la belle. Donc, de grâce, limite tes interventions. Limite tes interventions. Sinon, tu vas trouver le rebelle sur ton chemin. Et quand tu me trouves là, moi, c'est pas que sur Facebook. Hein. Tes sales cheveux là, il va venir tirer ça. Sauvage que tu sois. Bref, maintenant, je vais vous parler de cet escroc de Camille Makosso. Voilà un monsieur qui a toujours fait semblant de vouloir m'aider. Mais comme il pense que moi, je suis né de la dernière pluie, il pense que moi, je suis un enfant. Et tellement qu'il a peur de moi, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, ce fils de chien a peur de moi. Et il a voulu m'acheter. Il a voulu me payer. Vous comprenez? Quand j'ai eu mes histoires avec Mas Alain Gradel, ce même Makosso-là m'a appelé pour dire que lui va régler l'histoire. Il va me donner 1 million. Dans le fait de me donner 1 million là, aujourd'hui, je vous casse le vrai papo. Il a pris plus de 5 millions avec ce footballeur là.
Il a pris plus de 5 millions de francs CFA avec ce footballeur-là. Et moi, il me faisait croire qu'il n'a rien pris et qu'il veut juste qu'il y ait la paix. Il ne veut pas que je rentre dans trop de choses, machin. Donc, il va me donner 1 million, de laisser tomber. Il ne faut pas me prendre la tête avec ce footballeur-là. Mais champion, l'argent que tu as pris là, tu vas rembourser ça. 5 bâtons que tu as pris là, tu vas rembourser ça. C'est moi qui te dis ça. Pour moi là, ça ne reste pas à l'étranger. Tu sais ça? Même s'il faut que je mette toute ma vie à te poursuivre, toi, je vais te poursuivre. Parce que tu es un escroc. Après, mes histoires que j'ai eues avec le fils de pute, qui est le sorcier du showbiz là, il a fait semblant de vouloir régler. Mes histoires que j'ai eues avec les traces, etc., il a fait semblant de vouloir régler. Il n'a jamais rien fait. Champion, il y a l'argent qui peut payer l'homme. Mais les miettes que toi, tu penses que tu payes là, les miettes que tu donnes aux gens là, ça ne peut pas payer un rebelle comme moi. Moi, pour me payer là, c'est les 20-30 bâtons. Là, il commence à te respecter. Tes bêtises que tu penses que tu peux payer les gens et tu vas payer tes petits influenceurs, tes petits youtubeurs, tout là. Champion, champion, faut bien savoir à qui tu fais ça. Moi, j'ai appelé Makosso quand mon père était gravement malade. Mon père, il est aveuglé aujourd'hui. Il a un problème de vue. J'ai appelé Makosso parce que c'était un truc un peu brusque. J'ai pensé, ou bien du moins j'ai voulu le tester dans sa soi-disant foi. Ah ouais, si je savais. Marmaille sur marmaille. Rendez-vous sur rendez-vous. J'ai toutes les notes vocales ici. J'ai tous les messages et les notes vocales ici. Oui, je viens demain. Je viens te voir demain. Oui, demain il ne vient pas. 3 jours après, oui, j'étais un peu malade. 1 semaine après, oui. J'ai dit, ah, champion, pardon. Viens, tu as prié pour mon vieux. Viens, tu vas essayer d'éclairer un peu. Avec ta foi, on ne sait jamais. Mensonge sur mensonge, jusqu'à jamais venu voir mon vieux. Et jamais donner rendez-vous pour que je vienne avec mon vieux. Donc je vous confirme que ce monsieur est un faux pasteur. Ce monsieur est un escroc. Aujourd'hui, ce même monsieur vient organiser un mouvement pour dire que non, par rapport à Sidiki Diabaté, je sais pas quoi, concert de la paix pour Sidiki Diabaté, soutien à Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, c'est mon gars, c'est mon frère sang. Mais chacun sa merde. On se soutient à distance, on fait ce qu'on peut, mais de là à dire que moi, Ivoirien, je vais organiser concert pour Sidiki Diabaté, alors que mon pays est dans problème, je suis désolé. Sidiki Diabaté a frappé une femme, la justice suit son cours. S'il est innocent, il va sortir. S'il n'est pas innocent, il va assumer. Comme moi, j'ai assumé. On m'a accusé inutilement. 2 plaintes de diffamation, 1 plainte de dépravation de mœurs. J'ai assumé. On m'a jugé, j'ai assumé. Vous comprenez un peu? Mais mes frères ivoiriens ne m'ont pas soutenu. La seule qui m'a soutenu s'appelle Yvi Dero. C'est ma seule sœur qui m'a soutenu parmi les artistes. Mais tous les autres bâtards là, que ce soit Lewis ou tous les autres fils de pute qui ont fait semblant là, on vous a pas vu. Toi-même, Makosso, tu dis que moi ici, ton bon petit là, avant même qu'on va m'envoyer en prison, j'ai fait 3 jours de garde à vue. Tu n'as pas intervenu. Quand je suis parti en prison, tu n'as pas organisé conseil de soutien à Tiesco le Sultan, qui est ivoirien comme toi. Tu n'as pas réuni tous les artistes. Ah, donc Sidiki Diabaté est mieux que moi. Tu es un sorcier. Ta femme qui est encore à la morgue là, ce que tu fais là, on ne fait pas ça. C'est enfant des gens. C'est maman des gens. Tu es un sorcier. Tu es mauvais, tu es maudit et tu resteras maudit. Toi-même, tu dis tu as prédit ta mort, non? Que quelqu'un va te tirer dessus, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu as vu juste. Tu es maudit. Yeah, champion, l'argent ne fait pas tout. Hein. Tu es là tous les jours, tu parles d'argent, argent. Oui, l'argent, la marmaille. Voilà comment on gagne l'argent. Il faut faire l'argent, l'argent. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Tes miettes que tu te trimbales avec ça là, c'est pas ce qu'on appelle l'argent, champion. Tes 2 millions, tes 3 millions que tu exposes là, c'est pas ce qu'on appelle l'argent. L'argent là, ça fait pas tout. Faut blaguer tes petits fidèles assoiffés là. Moi, Tiesco, je préfère mourir de faim puis te dit ton vrai nom. Tu es très bête. Mais champion, ici sur toi. Je t'avais dit de ne pas toucher au showbiz ivoirien. Tu as touché au showbiz ivoirien.
Et tu vas me rendre des comptes pour ça. Tu vas me rendre des comptes pour ça. Toi, tu vas réunir les artistes de Côte d'Ivoire pour dire que concert à soutien à Sidiki Diabaté. Tout ça pour aller voler encore l'argent des Maliens, voler encore l'argent d'Ahmed Bakayoko, voler encore l'argent des pauvres fans. Tout ça pour ta gueule. Et pendant ce temps-là, ta femme est encore à la morgue. Pitié pour tes enfants. Pitié pour ta famille. Et ta mort sera pitoyable. Toi, tu n'as même pas fait une journée à la morgue. Même jour, tu vas mourir là. Même jour, on t'enterrer. Tu es un maudit Makosso. C'est que tu ne voulais pas là. Tu as toujours eu peur de moi. Tu as toujours eu peur de moi. Et tu as toujours refusé que je rentre en clash et que je rentre en discours avec toi. Mais tu sais que pour moi, là, c'est jusqu'à la mort. Eh bien, ça a commencé. Ça a commencé, champion. Tu es un maudit. Tu vas mal finir. Il y a te poursuivre. Moi, il n'y a pas parlé comme Tanguy. Je vais te trouver là où tu es. Et gare à toi, pendant mon séjour ici à Paris, pendant mon séjour ici à Paris, si vous venez voir mes enfants faire mes clips, si tu as mis un pied ici, Néné Sansi n'était pas attrapé. Il faut changer mon nom. Si tu as mis un pied à Paris, qu'il n'était pas attrapé, change mon nom. Et quand je rentre à Abidjan, on va se voir. Tu penses que tu as le monopole d'Internet? Tu penses que tu as le monopole de la grande gueule et de l'escroquerie en Côte d'Ivoire? Champion, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Ton sorcier, ton diable, ton Satan que tu pries, lui que tu continues là. Moi, mon Dieu est plus fort que lui. Et puis moi, je suis plus courageux. Il n'y a qu'un de ça. Tu comprends un peu? Si aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire me connaît, toute l'Afrique me connaît, je n'ai rien, je n'ai pas l'un que les autres. Je n'ai pas parrain que les autres. Je n'ai rien. C'est mon courage seul qui m'a donné mon nom. Et ce courage-là, il a enlevé ça dans tes yeux. Et les bâtards comme toi là, c'est l'enfer qui est bon pour toi. Les gens te regardent. Oui, tu as la parole. Oui, tu as des bonnes paroles. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais derrière toutes tes bonnes paroles, tu ne fais que des mauvaises choses à ton profit. Moi, je ne demande pas ce que quelqu'un m'aide. Mais il ne faut pas que quelqu'un va faire semblant de m'aider. Il ne faut pas que quelqu'un va faire semblant de m'aider. Tu as voulu faire semblant de m'aider. Tu as voulu faire semblant de bien parler de moi parce que ça va t'apporter des bonnes ondes. Parce que ça va empêcher que le rebelle soit contre toi. Mais champion, ce que tu ne voulais pas là, c'est arrivé. C'est arrivé. À partir d'aujourd'hui, tu es mon ennemi numéro 1. Tu es sur ma liste de destruction. Tu es mon ennemi numéro 1 sur ma liste de destruction. Tu es un maudit. Tu as compris? Tiesco le sultan, le rebelle, le gringo, le prince de Poi, le king de Babi, ton muchacho dit, tu es sur sa liste de destruction en tête. Ça veut dire que le sorcier même du coupé décalé là, l'homme qui est à la base de tous mes problèmes là, toi tu es avant lui. Toi tu es détruit avant lui. Lui il est le deuxième sur la liste. Tu vas payer. Moi, on ne joue pas ma vie, champion. On ne joue pas avec ma vie. Je t'ai expliqué ma vie. Je t'ai expliqué mes problèmes. Je t'ai regardé. Tu as fait semblant. Tu m'as fait perdre du temps. Tu m'as créé encore plus de problèmes que j'en avais avant. Et tu vas payer ça. Tu vas assumer ça. Tous ceux qui ont eu affaire à moi, d'une manière ou d'une autre, on a fini par régler ça. Si tu dois me tuer, tu vas me tuer. Si tu dois m'envoyer en prison, tu vas m'envoyer en prison. Si il doit te tuer, il va te tuer. Si il doit t'envoyer en prison, il t'envoie en prison. Mais il n'y a pas de louper, champion. Il t'avait dit, fais tes marmailles, mais laisse le showbiz. Tu es venu t'impliquer encore dans le showbiz. Tu as réuni des artistes pour faire un soi-disant concert hommage à Sidiki Diabaté. Je n'ai rien contre Sidiki Diabaté, mais c'est de la foutaise. Reste dans tes églises. Arrête de te mêler de la musique ivoirienne. Reste dans tes marmailles. Reste dans ce que tu sais faire le mieux, dans tes vols et tes escroqueries. Mais arrête de t'occuper de la musique ivoirienne et des affaires de la musique ivoirienne. Tu peux blaguer tout le monde. Mais moi, Tiesco, tu ne pourras jamais me blaguer. Tout ce temps-là, je t'observais. La finalité est que tu n'as rien fait pour moi. Tu comprends? Tu n'as que de la gueule.
Tu n'as jamais rien fait. Tes miettes là que tu m'as donné, tu as pris de l'argent, tu as pris plus de 5 millions dans mon dos. Tu as pris 5 millions dans mon dos. Et tu viens me donner 400 000. Pour dire non, mon petit, calme-toi, tu es mon bon petit, c'est rentré, sorti là-bas. Tu es un bâtard. Tu es un bâtard spirituel. Tu es un bâtard familial. Tu es un bâtard ivoirien, bâtard africain, bâtard de ton espèce. Tu es un gros bâtard. Et ce son bâtard qui va sortir le 30 novembre, c'est spécial dédicace à toi, Makosso le bâtard.